Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Troisième semaine de guerre au Proche-Orient. Jean-Marie, le président français Emmanuel Macron s'est donc rendu cette semaine. Il est allé en Israël, en Cisjordanie occupée, à Amman en Jordanie, ainsi qu'en Égypte au Caire. Jean-Marie, on va revenir avec vous sur ces différentes déclarations. Emmanuel Macron qui a annoncé tout d'abord qu'il voulait, c'est une proposition, mettre sur pied, je le cite, une coalition régionale et internationale, un petit peu à l'image de celle qui a été engagée dans le combat contre l'organisation État islamique, pour lutter aussi contre le Hamas. Est-ce que cette proposition est a priori réaliste? Alors, cette proposition, elle a un défaut, c'est elle éclipse tout le reste. Moi, j'ai plus vu ça comme une pétition de principe et plus comme une déclaration, j'allais dire, symbolique, puisque il s'agissait au fond de faire comprendre que le Hamas est égal à Daesh, c'est-à-dire ce sont deux mouvements terroristes et qu'il faut les combattre de la même façon. Concrètement, ça voulait dire, me semble-t-il, pas plus que des échanges de renseignements plus approfondis et à aucun moment une participation à des opérations militaires. Mais néanmoins, ça a été le point d'accroche de toutes celles et ceux qui sont nombreux et qui considèrent que quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron fait mal, donc il fallait Mmh. bien. Ça a été le point d'achoppement, si vous voulez. Alors que le voyage lui-même, d'un point de vue diplomatique, me semble-t-il à la fois intéressant. Quand même, Emmanuel Macron a vu les dirigeants que Joe Biden n'a pas pu voir. Car quand même, Emmanuel Macron a vu Mahmoud Abbas, Bien il a sûr. surtout vu aussi le roi de Jordanie et le président de l'Égypte. Et donc, c'est quelque chose qui avait été interdit à Joe Biden. Donc, en soi, ça n'est pas négligeable. Et par ailleurs, le fond de son discours était un fond sur lequel il est difficile de critiquer, j'allais dire, vue d'Europe, puisqu'il se tient, à la fois il affirme une solidarité avec Israël compte tenu de la gravité des événements et de ce qu'a fait le Hamas, et en même temps il rappelle qu'il faut une solution politique à deux États. Et avec le roi de Jordanie comme avec le président Abdel Fattah el-Sisi, égyptiens, oui. ils ont évoqué une pause des raids aériens israéliens. Ils ont l'un et l'autre, ces interlocuteurs ont d'ailleurs demandé à Emmanuel Macron d'essayer de faire pression sur Israël pour obtenir cette pause des raids aériens. Par ailleurs, Emmanuel Macron envoie un navire hôpital au large de Gaza pour Exactement. soulager autant qu'il est possible les hôpitaux de Gaza bien malmenés. Donc, ça n'est pas un voyage négligeable, mais en effet qui a été un peu éclipsé en termes de commentaires, en tout cas, par cette affaire de copier le modèle Mmh. international de la lutte contre Daesh et de l'appliquer au Hamas. Mais Jean-Marie, est-ce que c'est aussi une façon, cette visite, de tenter, d'essayer de conjurer ce projet d'intervention terrestre de Gaza qui fait peur à la communauté internationale, évidemment, et surtout ses conséquences dévastatrices, incalculables? Oui, parce qu'il a évidemment mis l'accent, comme d'autres avant lui certainement, mais il a mis l'accent sur le côté humanitaire et la crainte d'un désastre humanitaire qui est peut-être d'ailleurs déjà engagé compte Mmh. tenu du blocus et du fait que l'aide arrive, elle arrive, mais elle arrive un petit peu au compte-gouttes. Donc ça, certainement, et certainement que Emmanuel Macron est plutôt du côté de ceux qui plaident pour une pause, tout en considérant que sa proposition consistait au contraire à dire, enfin, à équilibrer en quelque sorte pour dire, mais non, mais en même temps, c'est un mouvement terroriste et donc il faut le combattre en tant que tel. Donc c'est là qu'est évidemment la complexité de la situation sur place. Et je pense qu'il n'est pas le seul dans le camp de ceux qui souhaitent que Israël puisse vivre à considérer qu'il faudrait cette pause au minimum. Voilà, c'est une affaire d'autant plus compliquée qu'elle retentit évidemment dans la société française. Il faut Où avoir vit en tête, évidemment, il y a eu les horreurs la plus perpétrées par grande? le Hamas, mais Bien sûr, oui. il faut avoir en tête que pour la France, seule, à la petite échelle de la France, parce que ce drame est évidemment beaucoup plus large, c'est le plus grave attentat subi par la France à l'extérieur de ses frontières, Mmh. puisqu'il y a 31 morts, plus un certain nombre Une de dizaine personnes à peu près qui d'otages. sont peut-être plus, on ne sait pas exactement, qui Mmh. sont kidnappées, qui sont des otages.
Donc c'est en soi aussi un choc pour la France. Un choc pour la France. Vous parliez d'aide humanitaire. Effectivement, Emmanuel Macron envoie ce fameux bateau hôpital. C'est le deuxième plus grand de la flotte française porte-avions. C'est le Tonnerre. Il y a un avion aussi qui doit se diriger. Il engage vraiment au niveau de l'aide humanitaire. C'est très concret puisque ce bateau va pouvoir Oui, être sur les côtes de c'est Gaza. Oui, c'est- c'est très concret et je pense il est le seul à le faire il est d'une le part, seul. et Oui. puis d'autre part, il y a peu de choses à lui reprocher dans cette affaire, même si certains seront toujours prompts à considérer qu'il est trop du côté d'Israël parce qu'il a énoncé ce qui paraissait élémentaire, c'est-à-dire d'affirmer à la fois l'horreur devant ce qui s'était passé et la solidarité avec Israël, qui a évidemment le droit aussi de se défendre. Donc voilà, mais on sent que le président de la République je pense que là, il a fait un parcours qui est de nature à être très majoritairement approuvé par l'opinion. Je ne sais pas s'il y aura sûrement des enquêtes d'opinion à la suite de ce voyage, mais je pense qu'il aura, de ce point de vue-là, obtenu, je pense, l'adhésion du plus grand nombre, parce que il est en effet à l'unisson de ce que l'on peut penser ou dire dans ce genre de circonstances. La France, évidemment, vous en parliez, la France sous le choc, où habite la plus grande, la plus large, je dirais, diaspora juive en Europe. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait organiser un hommage pour ces victimes françaises, un hommage pour les victimes du terrorisme. Alors, il n'y a pas de date, mais ça va se passer aux Invalides, dans le centre de Paris, la capitale française. Oui, car comme je vous le disais, il y a eu un précédent d'attentats contre des ressortissants français à l'extérieur. C'était à Karachi il y a fort longtemps et c'était facilement moitié moins de victimes puisque c'était une dizaine de victimes. Là, il y a 31 morts plus les otages. Donc ce n'est pas négligeable par rapport au prix payé par la France dans ce genre, infligé par le Hamas, à la fois la rhétorique sur le Hamas, mouvement terroriste d'une part, et puis d'autre part, évidemment, l'hommage à ces morts est évidemment quelque chose qui, me semble-t-il, ne devrait pas trop souffrir de critiques en France, sauf évidemment par ceux qui se sont portés à la pointe de la critique, c'est-à-dire essentiellement l'extrême gauche, mais en fait, pas seulement, parce que quand on regarde bien l'extrême droite aussi, il y a une tonalité qui est une tonalité assez critique sur le fond, puisque Marine Le Pen a elle-même parlé d'une France qui devait revenir. On se pince d'ailleurs d'entendre Marine Oui, Le Pen faire exactement. l'éloge du général de Gaulle, venant d'un mouvement politique qui a quand même, dans l'histoire, essayé plusieurs fois de tuer de Gaulle. Mais bon, on a le droit évidemment de changer en bien. Simplement, De Gaulle n'a jamais plaidé pour ce que demande Marine Le Pen, c'est-à-dire une France non alignée. Jamais la France n'a été non alignée. Or, c'est ce qu'elle plaide aujourd'hui. Donc, tout ça est en mouvement. Donc, ça provoque, à mon avis, des mouvements telluriques aussi assez profonds en France et dans la vie politique française. Vous disiez tout à l'heure une importante diaspora Oui. juive en France, oui, mais aussi une très importante communauté musulmane. C'est de la particularité de la France, c'est d'avoir justement une des plus fortes, peut-être la plus forte en Europe, communauté juive, d'une part, mais aussi la plus forte communauté musulmane. Merci de nous le rappeler, Jean-Marie Colombani. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce magazine de la politique française. Je vous souhaite un excellent vendredi.